Quelle proportion de la population en Guyane est désormais immunisée contre le Covid-19 ? C'est la question à laquelle va tenter de répondre l'Institut Pasteur dans une nouvelle enquête, la 3e phase de l'étude EpiCovid. Cette enquête a démarré il y a une semaine et devrait durer encore tout le mois de septembre. Pour en parler, pour comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit, nous sommes ce matin avec le docteur Claude Flamand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de cette recherche et vous dirigez l'unité d'épidémiologie à l'Institut Pasteur de la Guyane. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et d'avoir répondu à notre invitation. On va commencer très simplement, Claude Flamand. Je l'ai dit, l'objectif de cette étude, je résume, c'est de savoir en fait combien de personnes en Guyane présentent une immunité au virus. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus déjà ? Être immunisé au Covid-19, ça veut dire quoi ? Alors, c'est ce qu'on essaie de comprendre justement avec ce type d'étude. Alors, l'objectif, vous l'avez dit, c'est de comprendre combien de personnes en Guyane ont déjà développé des anticorps, soit parce qu'ils ont fait une infection naturelle, soit parce qu'ils ont été vaccinés. Et donc, pour cela, on va devoir prélever un certain nombre de personnes. Alors, on essaie de choisir en général un échantillon représentatif, d'aller vraiment dans toutes les communes de la Guyane et d'avoir un certain effectif qui nous permettrait d'avoir la proportion des Guyanais qui ont déjà développé des anticorps. Donc il y a des binômes actuellement d'enquêteurs et de préleveurs qui se déplacent dans des logements qui sont tirés au sort aléatoirement. On a beaucoup d'appels de gens qui nous disent « Ah oui, on a envie de participer, etc. » Alors on tire au sort aléatoirement des logements pour que ça soit vraiment représentatif et que chaque personne ait une probabilité non nulle d'être tirée au sort. Et on propose, en se rendant au domicile de ces personnes-là, de participer à l'enquête en répondant à un court questionnaire et en acceptant de se faire prélever un peu de sang, puisqu'on va rechercher dans le sang la présence d'anticorps dans cette population. Donc on vise un échantillon entre 1500 et 2000 personnes, ce qui correspond à peu près à 650-800 ménages. Pour l'instant, on a déjà 600 personnes qui ont accepté de participer à cette étude depuis le début de l'enquête la semaine dernière. Je remercie d'ailleurs vraiment la population qui joue le jeu et qui nous aide à vraiment comprendre justement comment se transmet le virus, quelle est la part de l'immunité dans la population actuelle. Et ça va nous permettre d'avoir beaucoup d'indicateurs qu'on n'a pas encore malheureusement aujourd'hui. Et donc ces personnes que vous allez suivre et que vous allez interroger, elles ont toutes obligatoirement déjà eu le virus ou pas nécessairement ? Pas du tout. Alors au contraire, voilà. Il faut pas du tout que ça soit dépendant ni du fait d'être vacciné, ni du fait d'avoir déjà été infecté. L'idée, c'est d'avoir des personnes aléatoirement. On demande dans le questionnaire justement qu'on a, c'est très important d'avoir quelques informations. Est-ce que les personnes pensent avoir été infectées par la Covid ? Est-ce qu'elles ont une confirmation biologique ? Est-ce qu'elles ont développé des symptômes ? Parce que ça va nous intéresser de savoir quelle est l'influence justement le lien entre les symptômes que les gens développent et les anticorps qu'ils peuvent avoir. Et on demande également, est-ce que ces personnes-là sont vaccinées ? Si oui, quelle est la date de la dernière injection ? Et comme ça, on arrive à mieux comprendre, parce que pour l'instant, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur l'immunité conférée par le virus ou par la vaccination. On a compris qu'elle n'est pas définitive et qu'au bout de quelques semaines, voire quelques mois, pour un certain nombre de personnes, il y a une diminution de cette immunité-là. Est-ce que ça veut dire que ces personnes-là peuvent le réavoir ? Donc on a vu qu'il y a quelques cas de personnes vaccinées, de personnes qui avaient déjà eu, qui sont réinfectées. Donc ça, on le sait aujourd'hui. Dans quelle proportion maintenant ? On a du mal à évaluer. Et puis, est-ce que ça correspond à un niveau spécifique d'anticorps ou pas pour les personnes qui peuvent être réinfectées une deuxième fois. Enfin, il y a beaucoup de questions qu'on essaie de comprendre grâce à ce type d'études. Et ces réinfections, elles sont possibles à la fois pour les personnes qui ont été immunisées grâce à la vaccination et grâce aux infections naturelles. Exactement. C'est la même chose dans les deux cas. En fait, c'est ça la difficulté de cette épidémie, c'est qu'il y a plus on aura des cas, plus on aura des vagues épidémiques, plus on aura le risque que des nouveaux variants apparaissent. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau variant, on va se poser globalement 3 questions à chaque variant. Est-ce que c'est plus contagieux ? Donc, est-ce qu'une personne infectée va transmettre à beaucoup plus de personnes ? C'est le cas pour le variant Delta. Est-ce que c'est plus grave au niveau de la sévérité des symptômes. Est-ce que le virus est plus virulent ? Donc là, les premières tendances montrent quand même qu'avec le variant Delta, on a tendance, ça met plus de temps pour vraiment être sûr, parce qu'il faut ce type d'enquête pour rapporter le nombre d'hospitalisations, de décès au nombre total des infections. Et le nombre total des infections, on l'a pas avec le nombre de cas biologiquement confirmés, on l'a surtout avec ce type d'enquête de séroprévalence où on va demander aux personnes. Alors, est-ce c'est plus virulent ? Donc on a plutôt tendance à penser qu'il y a une augmentation de la virulence avec le variant Delta. Et puis la troisième question, c'est est-ce qu'il y a un échappement immunitaire ? Ça veut dire est-ce que les personnes qui l'ont déjà eu ou les personnes qui sont vaccinées peuvent avoir un risque
d'être réinfectés par le variant. Et là, on voit aussi qu'il y a des personnes qui ont déjà été vaccinées, il y a des personnes qui ont déjà été infectées une première fois, qui sont malheureusement réinfectées. Alors la bonne nouvelle, c'est que la plupart du temps, dans une grande majorité des cas, quand on est vacciné et qu'on est réinfecté, les symptômes sont très modérés. On suit beaucoup de personnes dans ce cadre-là à travers les travaux qu'on mène, et souvent ce sont des formes assez modérées quand les gens sont réinfectés, ce qui montre vraiment que l'efficacité pour éviter les formes sévères et les hospitalisations en réanimation, les décès, reste quand même malgré tout très bonne, et c'est vraiment, par contre, quantifier ces proportions-là, comprendre vraiment que représente l'immunité de la population, quelle est sa durée qu'on mène ce type d'études. On reviendra notamment sur la question des variants dans quelques minutes. On va revenir à l'objectif finalement principal de cette étude, c'est de savoir finalement où en est la Guyane concernant cette immunité collective. On en a beaucoup entendu parler, notamment au début de la crise. Là, c'est vrai que c'est un mot, c'est une expression qui fait moins la une des journaux. Cette immunité collective, surtout, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est l'addition donc des personnes qui ont déjà été infectées et celles qui ont été vaccinées. Les scientifiques estiment, avec l'apparition notamment des variants, à 90%, c'est ça à peu près le taux de protection nécessaire pour éteindre l'épidémie de Covid-19 ? C'est ça. Alors l'immunité collective qu'on espère atteindre dépend vraiment du taux de transmission du variant. C'est-à-dire qu'un variant donné, il a un potentiel de transmission plus ou moins important. Le variant Delta, il y a un potentiel de transmission qui a été augmenté. On considère qu'il faut une personne infectée contamine environ 7 personnes en moyenne. Ça veut dire qu'il faut à peu près 85 voire 90% de personnes déjà immunisées pour qu'on puisse limiter le nombre de nouvelles contaminations et éviter qu'il y ait des vagues épidémiques. Donc on voit bien que c'est très difficile d'atteindre ce type d'immunité. C'est pour ça que même dans les pays où il y a déjà vraiment 50%, 60% de personnes vaccinées, on voit qu'il y a encore des vagues de contamination. Donc l'objectif réel actuellement qui est poursuivi par les autorités, c'est d'éviter des vagues d'hospitalisation, des vagues de décès, parce qu'on voit qu'il y a des vagues de contamination, mais si elles ne sont pas très sévères, ça ne va pas saturer les services hospitaliers, et du coup il y aura beaucoup moins de problèmes, parce qu'on sait qu'avec le Covid, le gros problème c'est l'afflux des patients en milieu hospitalier. Donc ça dépend vraiment de ce taux de transmission-là. Aujourd'hui, quelle est la situation en Guyane? C'est ce qu'on essaie de répondre à ça. On sait qu'en tout cas, on a mené 2 études similaires. Alors, on choisissait les personnes dans des laboratoires. On proposait à toutes les personnes pendant 2 semaines qui se rendaient à un laboratoire ou à un centre de santé de participer en ayant un test sérologique gratuit. Donc, on a eu, grâce à ça, 1500 personnes qui ont participé. On a vu qu'au moment du pic épidémique en juillet 2020, on avait déjà 15% de la population qui avait des anticorps. À la fin de la vague, c'est-à-dire en septembre-octobre 2020, on avait 23% de la population qui avait déjà des anticorps. Entre-temps, il y a une 2e vague, une 3e vague. Là, on est dans une 4e vague épidémique. Ce ne serait pas surprenant qu'on soit à une immunité aujourd'hui qui est entre 50 et 70%. On va pouvoir... Donc l'immunité, je me permets de vous couper, campagne de vaccination plus nombre de personnes qui ont déjà... Voilà, et ici, on a, paradoxalement, on a un impact, enfin une campagne de vaccination qui est relativement difficile à accepter, puisqu'on a des niveaux de couverture vaccinale qui restent quand même faibles, autour d'un quart de la population, alors que par contre, il y a eu des taux de transmission qui sont très élevés par rapport à ce qui est observé ailleurs. Donc ce double phénomène, évidemment, est cumulatif et va permettre d'évaluer aujourd'hui quelle est la part réelle des personnes qui ont déjà développé des anticorps. Ouais, vous l'avez dit, en octobre 2020, donc il y a à peu près un an, vous aviez conclu que 23% de la population, donc un Guyanais sur 4, on va dire, avait déjà été infecté. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait quel est le pourcentage de la population qui a déjà été infectée? On était à 23% il y a un an. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible d'avoir des estimations? Alors, on peut avoir des estimations. Disons que quand on a fait les 2 premières études, on a vu qu'il y avait un rapport à peu près de 1 sur 6, 1 sur 7 par rapport au nombre de cas biologiquement confirmés. Ça veut dire quand on a un cas confirmé, ça représente à peu près 6 cas d'infection dans la population, puisque on sait bien que quand on voit les cas confirmés, on voit une partie de l'iceberg. Parce que dans l'ensemble des infections, il y a des personnes qui ont des symptômes très modérés, donc ils ne vont pas forcément aller consulter un médecin, avoir une prescription biologique. Et ils ne sauront pas finalement qu'ils ont été... Exactement, ils ne seront pas recensés parmi les cas. Il y a des personnes, ils seront complètement asymptomatiques, donc ils vont même pas penser à faire un test. Et puis il y a des personnes par contre qui vont aller jusqu'à faire un test, mais on va voir le haut de l'iceberg avec les cas biologiquement confirmés. Maintenant, les 2 premières évaluations qu'on a faites nous ont permis de voir qu'une personne
confirmés biologiquement représentaient en moyenne à peu près 6 personnes dans la population. Donc avec le nombre total de cas aujourd'hui confirmés, en faisant un petit rapport de 3, on arrive à estimer globalement, alors il faut des fourchettes, il faut être assez prudent sur ce genre d'extrapolation parce que c'est sous-entendu que la virulence et le taux de dépistage restent identiques au cours du temps. D'accord. On le voit bien, ils changent en fonction du temps. Exactement, en fonction des stratégies, des disponibilités. On ne teste pas de la même manière aujourd'hui qu'il y a exactement. un an. Et les comportements de la population aussi évoluent. Il y a des moments où les gens ils sont beaucoup plus enclins à se faire tester, il y en a d'autres moins, etc. Donc en fait, c'est difficile, mais on sait, c'est pour ça que je disais, on pense qu'on est plutôt entre 50 et 70%. On aura peut-être des surprises si on sort en dehors de cette phase-là. Mais quand on regarde le nombre de cas confirmés, on a l'impression qu'on serait quand même à des niveaux assez élevés par rapport à ce qui est recensé ailleurs. Entre 50 et 70% donc concernant cette immunité collective qui pour l'instant n'est pas atteinte, parce qu'on a bien compris qu'il fallait qu'on se situe plutôt dans les 80-95%. Néanmoins, Claude Flamand, est-ce que la porte de sortie en Guyane, elle peut se situer ici ? Vous l'avez dit, on sait que les chiffres de la vaccination sont très faibles, mais si le nombre de personnes déjà contaminées et qui de fait ont déjà développé une immunité, si ce nombre de contaminations est important, on peut viser à terme une immunité collective en Guyane finalement grâce à ça, grâce aux infections ? Alors, grâce aux infections, c'est difficile de le dire parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont encore sans réponse. Oui. En tout cas, on a des éléments de réponse, mais on n'a pas la totalité de réponse. On ne sait pas, par exemple, quand on est immunisé, comme je disais, combien de temps dure cette immunité-là. On a suivi certaines personnes depuis 12 mois. On voit que, heureusement, il y a plus de la moitié qui gardent des anticorps au bout de 12 mois. Par contre, on observe une diminution pour certains assez importante. Et ça, on sait pourquoi. Parfois, on sait pourquoi pour certaines personnes, ça continue longtemps. L'immunité dure longtemps. On n'est pas tous égaux au niveau du système immunitaire. Il y a des personnes qui... Ça, on ne sait pas. C'est justement, nous, avec ce type d'études, vu qu'on a des informations sociodémographiques sur les individus, on a un minimum d'informations, on va essayer de voir est-ce qu'il y a des groupes de population qui sont... c'est ce qu'on essaie de chercher d'ailleurs, mais c'est assez difficile parce qu'il faut prélever beaucoup de personnes pour pouvoir le voir, il faut comparer les différents profils, donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez suffisamment d'effectifs chez les femmes, les jeunes, les hommes, les plus âgés, etc. Et ça fait du monde, quoi. Donc en fait, dans beaucoup de pays du monde, il y a ce type d'étude qui est fait pour essayer de comprendre justement est-ce qu'il y a des profils de population, est-ce qu'il y a des types d'infections qui vont entraîner une diminution des anticorps très rapide, et puis est-ce qu'il y en a d'autres qui vont favoriser ça. Mais ce qui est sûr, c'est que on a compris avec ce virus, dans toutes les études qui sont déjà sorties, que l'immunité qui est conférée par l'infection est quand même limitée dans le temps et qu'elle ne va pas durer toute la vie, donc il faudra probablement à certains moments se faire vacciner pour pouvoir, même chez les gens qui ont déjà été infectés, c'est ce qui est déjà le cas d'ailleurs, c'est déjà dans les recommandations actuelles, et il faudra probablement aussi se orienter vers des rappels pour les personnes qui ont été vaccinées, parce que ça fonctionne comme ça aussi pour la vaccination. D'après les projections peut-être que vous faites ou que vous pouvez lire entre cette perte d'immunité dont vous venez de nous parler, entre la campagne de vaccination, le nombre de nouvelles personnes qui sont infectées, est-ce que c'est possible de savoir à peu près dans combien de temps cette immunité collective, elle pourrait être atteinte en Guyane? Ça dépend de. Ça dépend de beaucoup de choses, y compris des comportements de la population. Bon. On essaie de comprendre la dynamique de la transmission en Guyane. On a compris qu'elle est très importante et parce que c'est pas très sévère, ça se transmet facilement. Parce que quand on est infecté, qu'on est jeune, en bonne santé, qu'on a un bon système immunitaire, on a une infection assez bénigne et du coup on continue à vivre, à fréquenter ses amis, ses collègues, etc. D'où l'intérêt des restrictions qui sont mises en place parfois pour éviter, favoriser la distanciation physique en tout cas. Mais on sait aussi que la vaccination a un bénéfice énorme sur justement l'atteinte de cette immunité-là. Et du coup, ça va dépendre aussi beaucoup de l'adhésion des populations. On étudie les intentions vaccinales, on voit que ça évolue pas beaucoup en Guyane, donc la couverture vaccinale a tendance à augmenter très légèrement, enfin lentement en tout cas dans le temps. Donc on voit qu'on augmente au fur et à mesure avec tous les efforts qui sont menés pour favoriser l'adhésion, etc. Il y a un accompagnement, une pédagogie, je pense, vraiment importante à faire pour favoriser davantage l'adhésion de la population à la vaccination et puis expliquer vraiment l'intérêt de la vaccination, les données qui existent actuellement, pour rassurer les populations qu'elles puissent accepter l'intérêt de la vaccination en se faisant vacciner. Et c'est vraiment ces changements-là qui sont difficiles à prévoir. On voit qu'il y a des événements médiatiques qui vont influer sur les perceptions, sur les intentions vaccinales. Donc c'est difficile de prévoir ça dans le temps, mais c'est sûr que les deux éléments qui vont favoriser l'immunité collective, c'est la vaccination et
la transmission. Donc on espère plutôt que ce soit la vaccination plutôt que la transmission, parce que malheureusement quand il y a des fortes contaminations, évidemment il y a une petite proportion certes, mais il y a des hospitalisations, il y a des décès, et c'est ce qu'on observe par exemple dans certaines zones proches de nous, comme les Antilles. Comme les Antilles. Dernière question, Claude Flamand, les résultats, vous espérez les avoir d'ici combien de temps, hein? Vous l'avez dit, ça va durer encore tout le mois de septembre, mais je suppose qu'après il va y avoir un temps d'analyse de données. Il nous reste à peu près 3 semaines d'enquête, donc je pense que d'ici entre début et mi-octobre, on devrait avoir déjà des résultats préliminaires. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, mais en tout cas... Pour faire le bilan de cette étude, tout à fait. En gros, d'ailleurs, c'est important de le dire aux personnes. Bon, comme il y a beaucoup de personnes qui sont enrôlées, donc on a à peu près 500 personnes incluses par semaine. Donc là, on est à peu près à un peu plus de 600 parce qu'on a une semaine et demie d'enquête. Il faut à peu près 2 à 3 semaines pour que les personnes reçoivent les résultats, puisque chaque personne reçoit son résultat individuel, et c'est d'ailleurs le bénéfice individuel des patients. Par contre, pour analyser l'ensemble des résultats, il faudra attendre quand même la fin de l'enquête avec un petit délai de 2 à 3 semaines aussi. Donc je pense que à peu près mi-octobre au plus tard, on devrait avoir déjà des tendances de résultats préliminaires. Eh bien, on vous recevra à ce moment-là, du coup, pour voir avec vous les conclusions de cette étude. Merci beaucoup, Claude Flamand. Ah, un dernier mot peut-être? Oui, alors j'aimerais faire un appel à la population. Si Allez-y. vous voyez vraiment des enquêteurs avec des gilets bleus, des badges nominatifs avec des photos, etc., ce sont des enquêteurs de l'Institut Pasteur. C'est pas la police. Voilà, c'est pas la police. Ce sont pas des personnes qui viennent vous vacciner de force comme certains le pensent. Ce sont juste des enquêteurs de l'Institut Pasteur dans le cadre de cette étude qui essaient d'avoir une idée de la population qui a déjà des anticorps. Donc, il va vous proposer un test. Ils vont proposer à l'ensemble de la famille un test sérologique. Vous aurez un résultat. Donc, n'ayez pas peur. Merci en tout cas pour ceux qui ont déjà accepté. Et puis, on espère que dans les différentes communes qui seront encore enquêtées, on aura un taux d'acceptation qui sera important. Comme ça, on pourra répondre à beaucoup de questions. Pas de crainte et pas de paranoïa. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Claude Flamand. On le rappelle, hein, vous êtes directeur de l'unité d'épidémiologie à l'Institut Pasteur de la Guyane. Bonne journée. Radio